Bienvenue sur Ezaï TV, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal dont voici les principaux titres à développer. 21 juin 2017, c'est la journée de la musique. Plusieurs manifestations sont attendues ce jour. À suivre dans ce journal, les difficultés liées à l'exportation de la musique béninoise. Les nouvelles réformes entreprises par le gouvernement de la rupture dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports suscitent beaucoup de réactions. Jacques Mégan, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, nous donne ses explications dans ce journal. La saison pluvieuse bat son plein au Bénin à Cotonou. Plusieurs citoyens se plaignent de la situation après chaque pluie. Bonsoir à toutes et à tous. 36e édition de la fête de la musique célébrée ce mercredi 21 juin 2017 dans le monde. La fête de la musique met à l'honneur musiciens, amateurs et professionnels lors des concerts qui sont souvent gratuits à Cotonou et partout au Bénin. Plusieurs manifestations sont attendues ce jour. Mais dans le fond, la musique béninoise peine encore à s'imposer sur le marché international. Suivez le reportage. Le 21 juin de chaque année, des manifestations s'observent dans le monde. Au Bénin, quelques manifestations se préparent. Mais là n'est pas encore la préoccupation des acteurs culturels. Le Bénin, vu sur le plan musical dans la sous-région, n'est pas encore de taille. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien d'autres pays peuvent se vanter de leur musique qui a traversé les frontières nationales et internationales. Mais au Bénin, rares sont ces artistes qui peuvent remplir le palais des sports lors de leurs concerts pour diverses raisons. Si je prends le Nigeria ou le Ghana, qui sont les exemples les plus partants de la sous-région, ils partent sur la musique traditionnelle. Il faut regarder les clips ghanéens, ils le font même au village, donc avec des gens qui jouent au village, quoi. Donc du coup, ils partent du traditionnel, ils ajoutent un peu, un peu de modernité, un peu de sonorité qui permettent à tout le monde. Moi, je ne comprends pas du tout ce qu'ils disent dans la musique ghanéenne, mais je les adore. Je ne comprends pas du tout ce qu'ils disent dans les musiques nigérianes, mais je les adore. Du coup, on peut faire la même chose avec nos musiques, mais il faut des moyens d'accompagnement, des instruments d'accompagnement. Et au-delà de ça, la deuxième raison principale, c'est, vous savez bien, la piraterie. Il y a une difficulté qui est indépendante du Bénin, c'est le protectionnisme que les autres pays exercent sur leur production locale. En réalité, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, les autres pays qui nous entourent sont des pays qui ont accès, n'est-ce pas, leur diffusion sur la production locale. Il est donc difficile pour un pays comme le Bénin de s'infiltrer et de se faire un chemin. Nous, par contre, nous sommes ouverts, nous acceptons tout, nous buvons de toute eau et nous ne sommes pas dans cette logique qui protège le marché intérieur. Sur le marché de la compétitivité musicale, il est évident que le Bénin ne tient pas encore une place. C'est donc le moment des réflexions pour un renouveau de la musique béninoise. Acteurs culturels de toutes catégories devront retrousser les manches pour sauver ce patrimoine. Moi, je suis content quand j'achète un CD à griffer Bedra, déjà. Donc, il faut que ça se développe dans la tête du public, du consommateur, que lorsque je vois le cachet Bubedra, je suis content parce que c'est au moins une œuvre validée, une œuvre dont les recettes vont à l'artiste. Lorsque j'achète une photocopie, les recettes ne vont pas à l'artiste. Et les artistes ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas émerger en sortant 1-2 albums. Il faut qu'ils fassent de grands concerts. Pour changer les choses, de mon point de vue, c'est la formation. La formation initiale et la formation continue. La formation initiale pour nos enfants, pour nos jeunes, et la formation continue pour ceux qui sont déjà sur place. Parce que tant que la qualité ne se trouve pas améliorée, il nous sera difficile de défendre nos projets. Pour cette fête de la musique, plusieurs manifestations sont prévues et ce sera l'occasion des échanges porteurs d'espoir afin de célébrer autrement cette fête pour une musique plus forte. Les nouvelles réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports suscitent beaucoup de réactions. Pour certains, l'État est en train de privatiser ces différents secteurs. Précité ainsi, Ezaï TV s'est rapproché d'un juriste afin de mieux cerner les enjeux qui en découlent. On écoute Jacques Mégan, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, pour plus de détails. Est-ce que c'est de privatisation il s'agit? Non. Il ne s'agit pas de privatisation, tout simplement parce que la loi numéro 92-023 du 6 août 1992, en son article, je dirais 7, a déterminé ce qui peut être privatisé et ce qui ne peut l'être. Est-ce que vous prévenez l'article 7 de la loi du 6 août 1992, monsieur le journaliste,
vous constaterez que sont exclus du champ de dénationalisation, c'est-à-dire de privatisation ou de transfert de propriété du secteur public au secteur privé, les entreprises stratégiques et les entreprises du secteur non concurrentiel ayant une mission de service public national. Et quels sont les secteurs réputés stratégiques? Nous retrouvons cela dans l'article 7 que je vous ai cité tout à l'heure en son alinéa 2 qui dit expressément que les entreprises ayant pour objet, vous avez les mines, vous avez l'énergie, vous avez l'eau, vous avez les forêts, vous avez les armements, vous avez les transports, vous avez les communications et les télécommunications. Donc, quand on parle de transport, on parle du port. Quand on parle de l'énergie, on parle de l'SBE. Et puis, quand on parle de la SONEB, on parle de l'eau. Donc, il est bien dit à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi de 1992 que ces secteurs ne peuvent pas faire l'objet de privatisation, de dénationalisation, c'est-à-dire l'État ne peut pas transférer de son patrimoine public vers le patrimoine privé, c'est-à-dire vendre, céder. Par contre, il faudrait que nous nuancions la loi de 1992 que je viens d'évoquer en son article 7 a été nuancée à l'article 14. Que dit l'article 14 de la loi de 1992, monsieur le journaliste? Il dit, cet article, en son alinéa 3, toutefois, je dis bien toutefois, l'État peut, conformément aux dispositions de l'article 7 que j'ai évoqué tout à l'heure, intéresser les personnes privées par la passation de contrats de gestion, de location-gérance ou de gérance libre. Donc, vous voyez que tout à l'heure, avec l'article 7, nous disions que ce n'est pas possible que l'État privatise, l'État dénationalise, l'État sorte certains secteurs stratégiques du giron de l'État pour le donner au privé en termes de cession définitive. L'État demeure toujours propriétaire, mais l'État, à travers le contrat de gestion, à travers le contrat de location-gérance, ce qu'on appelle aussi gérance libre, l'État peut demander à tel mandataire, l'État peut demander à telle structure, qui peut être privée, qui peut être publique, de gérer en ces lieux et places ces sociétés dites stratégiques. Mais ce qui est important à savoir et à retenir, c'est que l'État demeure toujours propriétaire, il contrôle, il délègue. Donc, vous voyez, ces contrats que je viens d'énumérer, j'ai parlé tout à l'heure de contrats de gestion délégués, j'ai parlé de gérance, n'ont rien à voir avec ce qui se dit aujourd'hui que nous appelons la privatisation. C'est de l'intoxication, c'est de la désinformation lorsque les gens parlent de privatisation. Jamais, jamais, conformément à l'article 7 de la loi de 6 août 1992 et 14 de la même loi, l'État ne peut jamais privatiser ces structures dites stratégiques. Ce que l'État peut faire, soit l'État signe une convention de gestion, soit signe une convention de location-gérance ou de gérance libre. S'il se confirme que l'État, par extraordinaire, privatise, comme les gens le disent, mais nous sommes dans un état de droit. Que les gens saisissent la Cour constitutionnelle en disant l'État a enfreint la loi de 1992. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui est important, je serais d'accord avec la grogne des syndicats lorsqu'ils parlent de privatisation. Je serais d'accord avec eux s'ils parlent des conditions sociales, c'est-à-dire les conditions de vie et les conditions des travailleurs lorsque ces différents modes de fonctionnement se confirmeraient demain, puisque ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire, s'il se confirme que l'État choisit tel mode pour la gestion de ces structures qui demeurent toujours sa propriété, quel sera le sort des travailleurs? C'est à ce niveau que les syndicats ou les représentants des travailleurs peuvent, à travers un dialogue avec l'État, chercher à savoir qu'est-ce qui se passerait.
Est-ce que l'emploi sera sauvegardé? Est-ce que les conditions vont être améliorées? Les conditions de vie, les conditions de travail de ceux qui y travaillent. Or, vous devez savoir une chose, comme je le disais au début de mes propos, si l'État est arrivé à cette formule et tu cherches à exploiter l'article 7 et l'article 14, c'est parce que les différentes sociétés sont déficitaires. Appelons un chat un chat. L'absence et le retour du chef de l'État béninois ont suscité plusieurs polémiques ces derniers jours au Bénin. Une équipe de la rédaction de Ezaï TV s'est rapprochée du président du cadre de concertation des organisations de la société civile du Bénin, Pascal Todjinou, qui a fait des analyses sur cette actualité. Je crois que l'absence du président de la République béninoise ne doit pas être une préoccupation majeure. Si tant est que on n'avait pas fait de la communication une certaine normocommunication. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de supputations, les ministres se contredisent entre eux et ainsi de suite. Ce qui est essentiel, c'est que notre président est revenu. Parce que, ne l'oubliez pas, du point de vue de nouveau départ, les organisations syndicales et les organisations de la société civile y ont contribué largement. Car beaucoup d'entre eux se retrouvent avec le chef de l'État aujourd'hui. Ça vous dit que son absence a commencé par inquiéter et les supputations allaient bon train. Mais aujourd'hui, il est revenu et je suppose qu'il est là. Et par voie de conséquence, tout cela devrait prendre fin. Dès lors que notre République, notre Constitution ne prévoit pas la vice-présidence, il est tout à fait normal qu'il y ait une certaine accalmie du point de vue des fonctions, des activités du gouvernement. Mais chaque ministre travaillait. Donc ça veut dire que le pays ne s'était pas arrêté. Et moi, je crois qu'on doit pouvoir passer à autre chose. Moi, je crois. Il faut passer à autre chose. En attendant que la journée du mercredi ne nous révèle s'il est là ou pas. Et puis, qu'on se veut que c'est un Agbono. Celui qui est Agbono, c'est un homme très fort, qui se combat très fort. Et dans ces conditions, quand il a fait finir une série de combats, mais il est obligé d'aller faire son check-up. Il a fait des combats, Agbono a fait un combat pendant la campagne électorale. Et 1 an et quelques, il a fait un grand combat aussi. Et dans ces conditions-là, je crois qu'il a besoin d'une révision de son corps. Je crois qu'on doit pouvoir arrêter la supputation. Mais à la seule condition que le mercredi 21, là, qu'on sache que notre président est là. À la seule condition que lui-même, si tant est que les gens n'ont pas cru à tout ce qui a été fait jusque-là, qu'ils viennent à la télé parler. À Cotonou, après la pluie, les rues sont remplies d'eau de ruissellement et les citoyens y vivent un calvaire. Plusieurs d'entre eux se plaignent de leur situation après chaque pluie. Suivez plutôt ce reportage. Plusieurs problèmes sont notés à Cotonou en cette saison pluvieuse. Des eaux de ruissellement observées un peu partout constituent un obstacle pour les citoyens de la ville. Quelques-uns en parlent. Oui, mais franchement, comme vous le voyez, le constat est amer. Et c'est désolant, c'est triste, parce qu'en période de pluie, vraiment toutes les voies sont inondées et toutes les voies sont pratiquement impraticables. Et je ne sais pas, les autorités aussi sont là et elles nous voient. Bon, on se demande si vraiment elles veulent que vraiment Cotonou soit une belle ville, comme on le voit ailleurs. Cotonou bio ici au tokere ji jao kaka I home bio ici alile ji bio ici fi bio ici kaka bio abo me bi ah ei ouvert perdre toi mais non c'est ouvert town
do normalement nous a hosu de do to onu din podo meri pona blo ina o wle awu no mon ko tonton bona o yi trate bo jro alile chobo chikuna no ja we nu chikun na jija sino le na montem bo mo fi de e na sagbon boyi ye ka ron jodo bo mi to vile mi aro we se po keke mi don le po bo ati moto podo le bi po inu agle do kojinu mi ye ka fun bo ka ron do mi do asan wa mi ma comprendre do asan lo wa gbon wa pon bi wa votre sin to lo me mon file bi wa yin sin ali ode ka bi blo mi sin ku je ni gbon di ngun ma ofo ne ko tenu e na fo ami do ye ni bo mi bo jale bo alogo na mi do afotru même école village don de do flendi si me we de bo village don do ai je bi o si me cho ye ka fon yan do mi do asan wa asan de do wi wa mi ma mo nu kun je o ne wi wa mi na do ne ka bo wa gblegble don mi kan mi na do. Face aux difficultés rencontrées, ces personnes n'ont pas manqué de proposer des mesures d'amélioration des voies. Oui, nos suggestions, c'est que les autorités aussi descendent, d'accord, pour constater les faits, pour voir réellement la souffrance des populations, pour qu'en son temps, elles puissent quand même décider de vraies actions pour soulager un tant soit peu la peine, la souffrance de nos populations que nous sommes. O akolu to gami to ni ve ke klen bo do mele ni de ali obio o to da hole me e ni blo sopla dole ni supo mamo asion era be mi so yi ye ni wa bona pon ni no me de ya votre de gbon pepepe e do pave blo mi mo mi do cho singbe po to klado mi si mamo alibo yi ni ai hade we na zan ye ni do podo me do komele podo eyon alo le mi na do bo sina mo tembo yi sinsin teme ene na inde bona vivina mi. Vivement que leurs requêtes soient prises en compte par les autorités du pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reste continue sur les www.ezaitv.com. Bonsoir.